Sais-tu comment survient la maladie? Comment faire face à un conflit? Mes meilleurs conseils, mon ressenti selon mes enseignements de coach spirituel. Lorsque vous faites du mauvais sang, eh bien, vous toxifiez vos cellules et vous vous rendez malade. Vous voyez les choses en négatif. Les manquements, les pensées lourdes, les colères, tout cela va venir alourdir vos pensées, vos cellules et déclencher la maladie. Surtout la colère peut vraiment déclencher de graves maladies. Il faut être à l'écoute de votre corps. Si vous avez des tensions, eh bien votre corps vous dit non. Si vous avez des obstacles récurrents, eh bien on vous dit non, il ne faut pas y aller. Lorsque tout est fluide, eh bien c'est que vous êtes sur le bon chemin. Par exemple, en couple, si vous êtes tendu avec l'autre, sur vos gardes tout le temps, en colère ou mal à l'aise, eh bien votre corps vous envoie des signaux. Et c'est à vous de réagir et de prendre une décision, soit de faire un travail sur vous-même, une thérapie ou un travail de couple, si vous en avez le besoin et l'envie. Et si l'autre est d'accord, évidemment. Dans tous les cas, il y a un problème à l'origine et c'est ce que vous êtes venu travailler sur cette terre. Cette terre, c'est une école. Vous avez choisi des épreuves et il faut les surmonter. Il ne faut pas les fuir. Mon chat fait des bêtises. Si vous les fuyez, eh bien de toute façon, elles se représenteront à vous sous une forme ou une autre. C'est pareil, si une situation se répète, eh bien c'est que on vous la représente parce que vous n'avez pas compris. Il faut y revenir, il faut y travailler. Par exemple, si on vous présente des personnes autoritaires et que vous ne faites pas face, vous êtes faible, eh bien ça ne va pas. Il faut gentiment, fermement vous imposer et savoir dire non. Puis éventuellement décider de mettre fin à la situation de couple ou d'un travail super toxique. Dans tous les cas, il faut rester calme et sachez que si vous avez affaire à des personnes par exemple autoritaires, eh bien souvent elles agissent parce qu'elles ont un manque de confiance ou d'insécurité, elles ont peur et c'est une carapace. Essayez de rester détaché et comme je l'ai dit, de rester gentiment ferme. Bref, votre corps vous envoie des signaux qu'il faut savoir écouter. Une douleur correspond à un blocage. Par exemple, si vous avez mal au genou, eh bien vous avez du mal à plier face à une situation. Si vous avez mal au dos, eh bien c'est trop lourd à porter. Mal à l'estomac, brûlure d'estomac, eh bien on ne digère pas une situation. Enfin, lorsque vous serez de l'autre côté, vous aurez réponse à toutes ces questions. Vous visualiserez le moment où vous avez été malade et la raison pour laquelle vous l'avez été. Vous comprendrez davantage les choses. Ok, on aimerait bien comprendre plus dans cette vie, mais on n'est pas dans le même univers, on n'est pas dans les mêmes vibrations. Ici, c'est beaucoup plus lourd, la Terre est beaucoup plus lourde et encore une fois, c'est une école. Et enfin, le choix de la façon de mourir a été choisi avant de s'incarner avec son guide. Et cela est en rapport avec l'évolution de l'âme. Si tu veux une consultation, tu peux me contacter. Le numéro s'affiche juste après pour éclairer ta route. Et puis une petite carte avec l'oracle de Karine, ton état d'esprit du moment et le conseil. On regarde tout de suite. 119 cartes. Donc ton état d'esprit du moment. Eh bien, on dit que tu as besoin tout simplement d'activité et sans doute de voir du monde, de sortir. Ne reste pas chez toi. Donc c'est déjà un premier conseil. Et on te parle aussi voilà, de déménagement, de changement. On te dit d'accepter le changement.